Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Direction l'hippodrome d'Auteuil ce samedi 1er juin 2024 pour le tierce écarté quintet plus. C'est le prix Jean-Victor, 6e course de cette réunion principale, qui sera support des paris à la carte. Il s'agit d'un handicap divisé de première épreuve disputée sur le steeple chasse de la butte Mortemart. 12 sauteurs âgés de 5 ans et au-dessus vont s'élancer sur un parcours long de 3500 mètres dans ce tournoi dont le départ est prévu sur les coups de 15h15. Une compétition assez traditionnelle et soumise à la perspicacité des parieurs mais ce handicap est assez difficile à déchiffrer. Certaines candidatures présentent beaucoup de garanties mais les possibilités demeurent assez nombreuses malgré tout. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 11. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 19 courses disputées, auxquelles il signe 2 victoires et 15 placés. Récent 5e du convoité prix du président de la République, ce concurrent de Patrick Joubert s'était classé 2e du Quart-Simon, sur le parcours qui nous intéresse, pour sa rentrée. En forme et compétitif en valeur 56,5, il aura logiquement de nombreux supporters. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Jérôme Delaunay, entraîneur. Il dit. Harry Conti, 11, a trouvé le temps un peu long après la dernière aide dans le prix du président de la République. Toutefois, il n'a pas démérité non plus. Il est resté très bien et ce n'est pas un cheval à courir rapproché. En vieillissant, je le trouve plus à son aise sur des courtes distances. J'en attends un bon comportement. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Au total 38 courses disputées, et compte 5 victoires et 27 placés. Après une rentrée nécessaire sur les balais, ce second atout de Patrice Quinton a pris une bonne deuxième place pour son retour sur le steeple chasse. Il retrouve le parcours de son dernier succès et semble bien placé en valeur 58. Candidat à la victoire. On se renseigne davantage avec Patrice Quinton, entraîneur. Il s'explique. Dantor des Obos, 6, reste sur une bonne performance en steeple, spécialité dans laquelle je le préfère bien qu'il soit polyvalent. Ma seule crainte est le terrain. Il ne faudra pas qu'il soit trop lourd et, vu la météo parisienne actuelle, ce n'est pas gagné. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Avec ses 22 sorties, il signe 4 victoires et 13 placés. Bonne 3e du prix Quart-Simon. Sur ce tracé, ce rejeton de Maresca Sornton a ensuite pu répéter une telle performance. Il reste sur une 4e place à Compiègne, mais bénéficia d'une décharge ce jour-là. À l'issue d'un bon parcours, il peut, malgré tout, refaire surface. Plus de précision avec Laurent Viel, entraîneur. Il s'explique. Grand Clermont, 13, vient de prouver sa forme à Compiègne. C'est un cheval qui adore le tracé d'Auteuil ainsi que les terrains un peu gras. Certes, il aura des atouts de son côté cependant il n'a pas trop de marge au poids. J'espère prendre l'une des 5 premières places. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 16. Résumé de sa carrière. Au total 33 courses disputées, dont 7 victoires et 19 placés. En dernier lieu, ce concurrent de Samuel Sutton a joué de malchance au Brook avant de se montrer fautif sur l'ultime. Malgré tout, il a pris une bonne 2e place derrière Est et Romain du Derby, 1, et a confirmé ses bonnes dispositions du moment. Bien placé en bas de tableau, il a de sérieux arguments à faire valoir. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec reporter Inzéo Dugouet, 16, vient de s'emparer d'une méritoire 2e place après plusieurs faits de course durant le parcours. Cheval qui marche au moral, il semble en pleine possession de ses moyens actuellement. Terrain et distance vont lui convenir, c'est un outsider amusant.
Nos deux tocards incontournables du quintet de ce samedi. Premier tocard en forme. Numéro 7. Résumé de sa carrière. 13 courses en jambes, auxquelles il signe 3 victoires et 9 placés. Auteur d'un bon début d'année en province, ce concurrent de Pascal Journiac n'a pas raté son retour sur la butte Mortemart. Il monte toutefois de catégorie, devra composer avec les 5 livres de surcharge et ne bénéficiera pas de décharge cette fois-ci. Malgré sa forme, nous lui préférons d'autres candidatures. On écoute Pascal Journiac, entraîneur. Il s'explique. Mutalade, 7, avait besoin de reprendre du moral, chose faite en province, et cela s'est concrétisé à Auteuil en dernier lieu. Il est resté en très belle forme et sera de nouveau monté de l'avant. On ne va rien changer. Malgré la pénalisation et le fait que la décharge de Charlotte ne s'applique pas dans un quintet plus, j'en attends un bon comportement. Il devrait prendre un chèque. Deuxième tocard en forme. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Au total 27 courses disputées, auxquelles il signe 6 victoires et 17 placés. Après avoir longtemps été arrêté, ce pensionnaire d'Arnaud Chaillet a pris 3 deuxièmes places depuis le début de l'année. Dauphin du Bonapidais en dernier lieu, il retrouve les handicaps à une valeur intéressante, 57,5. Sur la montante, il s'annonce redoutable. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Après avoir effectué une bonne campagne en province, risque du Brisay, 8, et de retour sur la butte Mortemart ainsi que dans les handicaps sur les gros obstacles. Adepte du terrain lourd, lui aussi aime aller de l'avant. En forme et abaissé au poids, il semble pouvoir être compétitif dans cette épreuve, bien qu'il doive faire ses preuves à Auteuil. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 19 courses disputées, et compte 5 victoires et 8 placés. Héroïque dans le lutteur II l'an passé, ce pensionnaire de Fabrice Fouché a ensuite été écarté de la compétition en raison d'une blessure. Après 2 parcours de remise en jambes nécessaires, il vient de plaisamment renouer avec le succès. Malgré la pénalisation, il est en mesure de monter sur le podium. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. À la suite d'une absence d'1 an, Saint-Romain du Derby, 1, avait logiquement besoin de renouer la compétition avant de retrouver pleinement ses moyens. Revenu à son meilleur niveau, il vient de s'illustrer sur le parcours qui nous intéresse. Pénalisé, il devra composer avec le top vet, ce qui n'est toutefois pas une première pour lui. Il a sa place à l'arrivée. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 43 courses en jambes, dont 5 victoires et 25 placés. Troisième du prix Juigné, groupe 3, en début d'année, ce concurrent de David Dahan s'est classé 5e pour ses premiers pas sur le steeple chasse d'Auteuil, dans une épreuve bien composée. Prix en valeur 62, il pourrait bien surprendre à l'occasion de son premier handicap dans cette spécialité. On écoute Jam Revelet, jockey. Il dit. J'ai pratiqué Captain 2, sur le steeple le matin et il m'a plu. C'est un bon sauteur. Je ne lui étais pas associé lors de sa dernière sortie. Il découvrait alors les gros d'Auteuil en affrontant un bon lot. On le connaît par cœur, il aime aller de l'avant et le terrain sera à sa convenance. Il devrait faire parler de lui. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 7, le 14. La sélection quintet du jour. Le 1, le 11, le 5, le 2, le 12, le 13, le 3, le 9. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 11, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 6, le 13, le 2.
Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 11, le 6, le 16, le 1, le 2. Ticket de folie. 11, le 10, et le 11, le 7. Ticket de couverture. 11, le 6. Mon multi 5 du jour. Le 11, le 16. Associé au grand carnet. Le 13, le 2, le 1, le 6, le 7, le 8, le 15, le 10. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.